Dernière partie sur les enjeux énergétiques et la chimie durable, la chimie verte. Donc, à quoi sert la chimie verte? La chimie verte permet d'améliorer les rapports entre les hommes et leur environnement. Bien sûr, en diminuant l'impact de la chimie sur l'environnement et même en améliorant l'environnement, enfin en gérant l'environnement autour des villes, etc. Pour résumer en gros les impacts de la chimie verte et les thèmes de la chimie verte, nous allons faire un diagramme heuristique avec au centre la chimie verte, ici, et autour les différents enjeux de cette chimie verte. Tout d'abord, pour diminuer l'impact, il faut économiser. En particulier dans les réactions chimiques, il faut économiser la matière. Donc on va dire économiser les atomes. En particulier, en améliorant, en choisissant convenablement les réactifs et en améliorant les rendements des réactions chimiques. De la même façon, on doit également limiter les déchets. Cette limitation de déchets se fait également par un bon choix de la réaction chimique, aussi un bon choix de la quantité de réactifs, du type de réactif et de l'ensemble de ce qui va aller avec la réaction chimique, car les déchets doivent être retraités pour ne pas nuire à l'environnement. Donc de la même façon, il faut bien choisir les solvants. Pour, par exemple, qu'ils génèrent le moins de déchets possible ou qu'ils soient réutilisables. Et j'en viens ainsi à ce que l'on appelle le recyclage. Recyclage, c'est-à-dire que des solvants, les catalyseurs, voire les produits de la réaction qui ne vont pas être utilisés doivent être recyclés, ainsi que les réactifs qui n'ont pas été utilisés. Donc toute une industrie du recyclage autour des réactions chimiques et de la chimie verte. Et donc ensuite, la chimie se doit également d'utiliser les ressources agricoles, donc ce qu'on appelle les agro-ressources, sachant que l'utilisation de ces ressources ne doit pas nuire à l'alimentation, bien sûr. Et d'autre part, la chimie doit s'inspirer de ce que font les végétaux, c'est ce qu'on appelle la chimie douce, c'est-à-dire une chimie qu'on va dire bio-inspirée ou inspirée du végétal. Voilà en résumé les points évoqués dans le programme et que vous devrez exploiter en chimie verte dans vos analyses de documents. Vous devrez par exemple étudier quelques particularités de la chimie verte, de la chimie durable, mais aussi vous devrez travailler sur la valorisation du dioxyde de carbone. Effectivement, le dioxyde de carbone est produit par les combustions, en particulier les combustions des espèces chimiques fossiles, des énergies fossiles. Ce dioxyde de carbone, comme vous le savez, va dans l'atmosphère, génère un effet de serre qui peut augmenter la température. Actuellement, les industries réfléchissent à comment gérer ce dioxyde de carbone pour qu'il ne s'échappe pas dans l'atmosphère et éventuellement que l'on puisse le valoriser, particulièrement en séquestrant le dioxyde de carbone dans des
réservoirs naturels comme des aquifères ou autres réservoirs liés à des réservoirs par exemple d'énergie fossile. D'autre part, à partir de documents, vous devez être capable de comparer des synthèses chimiques et en particulier leur impact sur l'environnement en utilisant les critères que nous avons énoncés dans la page précédente.